Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire une guidance générale complètement intuitive et intemporelle aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. On va commencer par tirer une carte avec l'oracle de l'étoile sacrée pour avoir une idée principale sur quoi allons-nous parler. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a peut-être un petit message pour vous si vous êtes tombé sur cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Allez, on va prendre une petite carte pour savoir un petit peu de quoi allons-nous parler. Alors, purification. Il y a un rapport avec la purification, la grande fée des flammes. Qu'est-ce qu'il va falloir purifier, mes amis? Purifier les énergies. Bon, c'est ce qu'on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter aujourd'hui? Hop, on va mélanger un petit peu. Encore une dernière fois. Hop, on coupe en 3. Et c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Est-ce que ça va raconter votre histoire? Bon, 5 de coupe. Un sentiment de regret. Un sentiment de regret, une tristesse. On regarde un petit peu le lait renversé. Vous avez du mal à vous, à sortir d'une énergie de tristesse. Oui, nous avons la roue de fortune, le premier arcane majeur. Ok, mais cela va changer, d'accord? Il y a un sentiment de regret, vous voyez le côté négatif des choses. Parce que, comme vous voyez sur cette carte, il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y a quand même 2 qui sont là. Mais la personne, elle ne le voit pas parce qu'elle est focalisée sur la perte. Elle ne voit pas qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore 2 coupes qui sont bien là, à côté. Mais elle est tellement focalisée sur la perte, sur la tristesse, sur ce qui est renversé, qu'elle ne voit pas qu'il y a quand même 2 coupes qui sont bien belles et bien en place derrière elle. D'accord? Bon, la roue de fortune nous dit qu'il y a des changements, il y a du changement qui va venir, des changements inévitables. La roue tourne. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est ça la vie, c'est l'impermanence, c'est le mouvement, c'est le changement. Donc, il va y avoir des rebondissements, d'accord? Bon, allez, on va demander plus de cartes pour savoir de quoi parlons-nous. De quoi parlons-nous, s'il vous plaît? Hop, il y en a une qui est tombée et c'est les amoureux. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme. C'est un arcane majeur aussi, les amoureux. Ça parle d'un choix. Ça parle des émotions, des désirs, de la complexité de tout ça. Il y a un dilemme de cœur. Il y a un dilemme là. Vous êtes triste, il y a un sentiment de regret. Il y a un choix, il y a un dilemme sentimental là. Après, la roue de fortune nous dit que les énergies vont changer, d'accord? Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre pour cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme énergie? Il y a un regret, un sentiment de tristesse. Il y en a une là, je pense.
Oui, 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 oui. Et c'est bien encore un troisième arcane majeur, le diable. Bon. Bon. Oui, il y a une énergie qui n'est pas très positive dans l'histoire. D'accord? Avec le diable, ça nous parle des désirs cachés, ça nous parle d'une confrontation pardon, avec ses propres addictions, ça parle aussi d'une possessivité, d'un attachement trop fort, ça parle des tentations, ça peut aussi parler de manipulation, le diable. Hein. C'est une énergie voilà, qui est puissante, mais qui n'est pas très saine. C'est quelqu'un autour de vous. Hop, bah dis donc, il y en a une qui a sauté, je vais la récupérer. Hop, top. Si j'arrive, restez avec moi. Bon, c'est un 9 de coupe. En fait, le 9 de coupe, c'est un sentiment de satisfaction avec sa vie sentimentale, mais le diable, il est à côté de ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de manipuler, peut-être de... alors, c'est pas le 7 de coupe, hein, mais je le sens quand même qu'il y a une certaine illusion. Il y a une certaine illusion parce que cette satisfaction du 9 de coupe, à côté du diable, c'est pas une satisfaction réelle. C'est comme s'il y a quelqu'un qui veut vous faire comprendre les choses sont bien, que tout va bien, que cette satisfaction est réelle. Elle veut vous proposer une satisfaction, mais en vrai, il faut se méfier parce qu'elle n'est pas si réelle que ça. Et il y a un sentiment de tristesse, de regret. Et avec la carte des amoureux, on dirait même que nous parlons d'une histoire de triangulaire. Parce que c'est comme si il y avait un choix à faire entre deux personnes, il y a un dilemme, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Bon, le 7 de denier, c'est comme si quelqu'un attend une récolte. Quelqu'un attend de récolter des fruits de son travail. Ok? Il y a quelqu'un qui attend voilà, un résultat, un retour juste des choses parce qu'il y a eu une plantation, on va dire, quelqu'un qui a semé ses graines, il y a quelqu'un, cette personne, elle attend le résultat. Elle attend sa récolte. Mais nous avons une carte très rassurante, c'est l'arcane majeur du monde, qui parle de l'achèvement, l'épanouissement et la fin d'un cycle pour le début d'un autre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. C'est l'intégration de toutes les expériences, c'est l'apprentissage de toutes les expériences, pardon. Et c'est comme si vous alliez sortir de cet état de regret et de tristesse. Avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui va changer, je pense bien, à votre faveur. Il y a un dilemme du côté sentimental. Avec le diable, nous avons l'énergie de quelqu'un qui est manipulateur, qui est possessif, qui vous a un petit peu raconté trop des choses et c'était pas si sincère que ça. Le 9 de coupe, c'était un peu dans cette promesse de vous donner quelque chose de concret, mais en réalité, vous êtes resté, enfin, vous attendez quand même le retour de quelque chose que vous avez donné, que vous avez travaillé pour. Et après, avec la carte du monde, ça me dit qu'il y aura quand même un rebondissement, la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose. Ok ? De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information sur cette histoire, s'il vous plaît? Pour clarifier un peu plus cette histoire, s'il vous plaît. Allez, on recommence. Sinon, je vais la chercher moi-même, cette petite carte. Allez, hop, elles ne veulent plus tomber d'elles-mêmes là. Hein. Et ben non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vais tirer moi-même
Et oui, ouf, encore un arcane majeur et c'est l'étoile, c'est très très rassurant. L'étoile, ça parle de guérison, ça parle d'espoir. Pardon, excusez-moi. Oh bah dis donc, d'un coup, j'ai la gorge qui gratte. Donc, l'étoile, ça parle de ce renouveau. Après un moment difficile, après un moment de ténèbres même. Donc, c'est comme si vous allez guérir de quelque chose. Vous êtes en pleine guérison. Il y a une guérison qui arrive. Et avec le monde, justement, c'est ce changement, ce rebondissement d'histoire, de situation qui va vous apporter la fin d'un cycle de manipulation, un cycle même, je pourrais dire, toxique avec l'énergie du diable. Et vous allez guérir de quelque chose. Il me semble même, je sens un petit peu comme une histoire karmique, hein, avec le ton d'arcane majeur. L'étoile, ça parle de guérison, de karma. Donc, c'est quelque chose qui peut vouloir parler d'une histoire karmique. Mais le monde, ça parle de la fin d'un karma, la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Allez, encore un peu de cartes, s'il vous plaît, pour avoir une idée plus claire de cette histoire. Pourquoi les amoureux? Quel est ce dilemme? Pourquoi les amoureux, s'il vous plaît? La reine de denier. Oui, la reine de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise sa situation matérielle. Elle est confortable dans sa position. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est quelqu'un qui assure du côté matériel, du côté financier. C'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu sa vie matérielle. D'accord? C'est pas quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Côté professionnel et matériel, c'est quelqu'un qui est indépendant. D'accord? Elle connaît aussi sa valeur. Bon, le 7 d'épée, hein, ça tombe justement sur la carte du diable. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Il y a eu une trahison. Alors, même si ce n'est pas une trahison de couple, ça peut parler de quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a promis des choses et les choses ne se sont pas passées comme vous attendiez. D'accord? Et le 7 d'épée, voilà, c'est la carte du voleur, hein, c'est le menteur, c'est celui qui cache son jeu, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Et il tombe sur la carte du diable. Donc, c'est exactement cette énergie de manipulation, de cachotterie. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. C'est quelqu'un qui vous a peut-être promis beaucoup de choses avec ce 9 de coupe et qui ne vous a pas donné ce que vous attendiez de lui. Hein. Mais là, vous êtes en train de guérir justement de cette histoire. Oui, et oui, il n'y a pas plus clair là, avec la carte de la mort, c'est vraiment la fin hein, d'une situation, le monde et la mort, on ne peut pas dire autre chose, ça va être la fin d'une histoire pour le début d'une nouvelle chose, une nouvelle situation. Je pense, même si on n'a pas le 8 de coupe ici, mais il va falloir quitter une situation, une histoire, une relation, parce que la mort et le monde, ça parle de la fin d'un cycle, ça parle de la fin d'une histoire, d'une relation, d'une situation. Pour le début d'une nouvelle situation, un nouveau cycle. Avec la carte de l'étoile, nous parlons d'une guérison, de foi, d'espérance. Donc la carte de l'étoile, c'est une très très belle carte. Hein. C'est vraiment un renouveau après des moments difficiles. Et vous allez retrouver votre reine de denier, votre reine de pentacle, cette personne qui est sûre d'elle. Vous allez récupérer votre bien-être, votre amour-propre, même je dirais. Et oui, après cette guérison, vous allez vous retrouver, retrouver vos valeurs. Vous allez reconnaître vos valeurs. Parce que là, il y a, oui, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire nécessaire. Et oui, avec la carte de la mort et la carte du monde, on ne peut pas nier cette fin.
Parce que là, nous parlons d'une relation toxique. Là. C'est une relation toxique. Mais j'ai l'impression que c'est une relation quand même karmique. Parce que nous avons les amoureux, nous avons la roue de fortune, l'étoile, le monde. C'est plusieurs arcanes majeurs. C'est une histoire karmique. Une relation karmique. Je pense qu'on parle bien de sentimental. Ça ne peut pas être plus clair. Et oui, ça touche à sa fin. Ou ça va toucher à sa fin. Ça va... voilà, ça va bientôt se terminer. Le 6 de denier, oui, le 6 de denier, ça parle des échanges équilibrés. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous méritez, c'est d'avoir un échange équitable, équilibré avec quelqu'un et non pas ce déséquilibre de donner de trop et de toujours avoir des miettes en retour. Je pense que c'est quelqu'un qui vous promettait beaucoup de choses et qui ne vous donnait pas grand-chose. Vous ne donniez pas grand-chose. Cette personne, elle revenait avec des miettes à chaque fois, alors que vous faisiez de votre mieux. Vous avez fait beaucoup d'efforts et finalement, vous n'avez pas récolté les fruits que vous attendiez. Et là, il y a un changement, il y a une guérison, il y a une fin de cycle. Pour pouvoir retrouver ce 6 de denier, ce 6 de pentacle qui parle d'une relation équilibrée, des échanges justes. Oui, c'est ce que vous attendez et c'est ce que vous méritez. Allez, encore un peu avant de finir avec le tarot, pour prendre quelques énergies avec l'oracle de l'étoile sacrée. Celle-ci, elle est tombée. Et la reine de bâton. Et oui, vous allez récupérer votre pouvoir, votre magnétisme très très bientôt. Alors c'est une guidance intemporelle, donc ça veut dire que le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, je vais y arriver, ça va être le bon moment, d'accord? Donc la reine de bâton, il y a la reine de denier, la reine de bâton. Vous allez récupérer votre pouvoir, votre amour-propre, votre magnétisme. Le monde annonce justement ce renouveau. Plein de bonheur, de justice. Car avec un 6 de denier, ça ne peut pas être différent. Vous méritez une relation juste et équilibrée et je pense que c'est ce que vous allez avoir. Mais pour cela, oui, il va falloir récupérer votre pouvoir, votre amour-propre et arrêter d'accepter le minimum parce que vous avez fait beaucoup, je pense, et vous n'avez pas eu le retour attendu. D'accord? Oui. Parce que je pense que si c'est vraiment cette relation karmique, là, la personne en face, elle n'est pas mature, elle n'est pas prête à vous donner. Elle n'est pas prête à vous donner ce que vous méritez. Hein. Bon, allez, une dernière avec le tarot, et on passe sur l'oracle de l'étoile sacrée pour avoir un peu plus de précision. Alors, si ça ne tombe pas, je vais la chercher moi-même. Et oui, je vais la chercher moi-même. Et hop, l'empereur. Et oui, l'empereur, c'est aussi un arcane majeur, l'énergie de bélier. Ça symbolise l'autorité, l'exercice responsable du pouvoir, la structure. Donc, je sens comme si cette personne, c'est cette personne, hein, l'empereur, hein. Mais c'est un empereur qui me paraît être dans son côté sombre. Donc, quand l'empereur il est du côté sombre, ça veut dire que il est manipulateur aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. C'est une personne, cette personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup de magnétisme. Et elle sait comment faire pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Mais vous allez sortir de cette emprise. Je pense qu'il y a une emprise. Il a une emprise sur vous, cet empereur. Mais vous allez récupérer votre énergie, votre magnétisme, votre pouvoir, votre amour-propre. Et c'est une fois que vous récupérez tout ça que les choses peuvent changer.
Est-ce que les choses peuvent changer dans cette relation après cette fin de cycle, en récupérant votre amour-propre, votre valeur, votre magnétisme, en obtenant cette guérison, est-ce que cette relation peut changer? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme carte pour nous parler un petit peu, nous dire si c'est possible, est-ce que cette personne reconnaisse ses erreurs, qu'elle regrette? Alors c'est peut-être cette personne qui a regretté aussi, hein. Mais bon, alors la mort et le monde, soit cette relation va se terminer bientôt, soit c'est déjà le cas, d'accord? Soit vous avez déjà rompu avec cette personne, et vous êtes en train de guérir de ça, de récupérer justement votre pouvoir. Mais cette personne, c'est quand même quelqu'un qui, à vos yeux, c'est quelqu'un voilà, qui a un certain magnétisme de pouvoir aussi sur vous, hein. Bon, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie jeune, une énergie de vigueur, de force. Ça peut parler de quelqu'un qui a envie de vous contacter. Je pense que cette personne, elle a envie de revenir vers vous, ok, avec un message, elle a envie de vous recontacter et c'est une énergie de rapidité. Donc, je pense que ça ne va pas tarder à arriver, ce contact. Cette personne, elle a envie de venir dans votre direction. Si vous n'êtes pas ensemble, donc bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas votre histoire. Après, il y a un as de coupe. Alors oui, cette personne, elle peut vous proposer une nouvelle... il y aura peut-être une réconciliation. Cette personne, elle peut vous proposer un nouveau début. Est-ce que c'est fiable? C'est as de coupe. Cet as de coupe, ce cavalier d'épée qui vient pour vous proposer un as de coupe, est-ce que c'est fiable? Non, je ne pense pas que vous allez vouloir. Non, le 6 d'épée me dit que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Ça parle de tourner le dos. Vous voyez, il y a une famille là sur le bateau qui tourne le dos, qui va vers une nouvelle direction. Même si on n'a pas la carte du fou, ça parle de quitter une histoire. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui tourne le dos, qui a envie de fermer la porte. Je pense que cette personne, l'empereur, hein, qui a l'énergie du diable, elle a envie de revenir vers vous et elle va vous proposer un nouveau début. Mais vous, je ne pense pas que vous allez accepter. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre. Là, c'est une énergie, une tendance, c'est pas une sentence. Là, le tarot, il dit que vous n'allez pas certainement accepter le retour de cette personne. Parce que je pense que vous avez assez souffert. Oui, le 5 de coupe, j'ai un doute par rapport à cette énergie, si c'est la vôtre ou si c'est l'énergie de l'autre. La papesse, avant que je finisse de battre les cartes, j'ai déjà la papesse qui parle. La papesse, ça parle de mystère. Hein, c'est la grande prêtresse, la papesse. Ça parle de mystère, ça parle de silence, ça parle de profondeur, du savoir caché. Une autre pour le 5 de coupe et la papesse. Encore une, s'il vous plaît, encore une. Le 5 d'épée. Oui, je pense que oui. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits et c'est pour ça que ça vous a mis dans cette énergie de 5 de coupe. Parce que vous vouliez quelque chose. Alors, il y a du mystère, hein. Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un avec le 7 d'épée qui vous cachait des choses. Et la papesse, elle parle de ces mystères aussi. Il y a un regret, peut-être qu'il vous cache. Il y a cet état de tristesse que cette personne vous cache, peut-être. Mais tout n'a pas été dit. Mais avec le 5 d'épée, ça parle de conflit. Donc, vous avez peut-être eu des disputes avec cette personne. Et c'est pour ça que les choses, elles sont terminées
avec la mort, avec l'arcane de la mort et le monde pour le début d'un nouveau cycle. Mais pour ce nouveau cycle, je pense qu'il va falloir tourner le dos avec le 6 d'épée. Pour une fois que vous êtes guéri, après, je pense que vous accepterez plus cette personne et vous tournez le dos. Ok? Bon, une fois que vous tournez le dos, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme énergie? On parle déjà d'une guérison, donc déjà on sait que vous allez repartir mieux après cette histoire toxique. Et une fois que vous allez tourner le dos, qu'est-ce qui peut se passer, s'il vous plaît? Une fois que vous allez tourner le dos, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme énergie pour avoir une idée de ce qui va se passer? Une fois que vous tournez le dos à cette situation, parce que c'est quelqu'un qui va vous proposer, elle va revenir pour vous proposer un nouveau départ. Mais attention, c'est quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un de jaloux, de possessif. C'est quelqu'un qui aime les choses à sa façon avec l'empereur. Il aime bien avoir le contrôle de la situation. Bon, je vais tirer moi-même le jugement. Et ben voilà. Donc, ça confirme, le jugement, vous laissez le passé bel et bien derrière vous. Et vous allez sortir guéri de cette histoire. Le jugement, voilà, c'est le renouveau, hein, c'est la révélation, la libération du passé pour un nouveau départ. Ok, ça veut dire que vous allez, ou il va falloir pardonner cette histoire, même si vous ne donnez pas le pardon directement à cette personne, mais vous allez peut-être pardonner cette histoire, comprendre que les choses ne sont pas pour tout de suite, en tout cas, si c'est une relation vraiment karmique. Après, là, ça va être possible d'avancer maintenant, sans être prisonnier du passé. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous allez pouvoir, avec l'énergie du jugement, laisser le passé derrière vous en tournant le dos et vous allez vraiment repartir pour une nouvelle vie, un nouveau cycle, le monde et le jugement. On ne peut pas parler autrement. Je ne sais même pas si je vais tirer l'oracle tellement c'est clair comme histoire. Hein. Je pense que là, waouh. Bon, on va faire, juste pour finir, les petits conseils de l'univers. Et oui, la purification, on a compris maintenant, c'est la guérison. C'est la guérison. Voilà, tout se lit, voilà, maintenant je comprends bien la purification. Ça veut dire que c'est votre guérison et vous allez fermer un cycle, sortir d'un cycle toxique pour commencer quelque chose de nouveau. Et nous allons voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, trois petits conseils. Nous avons déjà les 3 qui sont tombés sur cette table, nickel. On est synchro. Le silence, motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-les en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc voilà, ça dit, il ne faut pas raconter tout à tout le monde. Gardez un petit peu le secret. Gardez un peu vos mystères. La générosité, avoir du cœur, ne veut pas dire être naïf ou naïve. Hein. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne, sans compter, que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Oui, je pense que vous avez déjà beaucoup donné dans cette histoire. D'accord? Soyez généreux aussi envers vous-même. Ok? N'oubliez pas, la générosité, c'est dans tous les sens, mais surtout envers vous-même. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Alors, le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et oui, continuez sur votre voie, vous êtes en pleine guérison. Et je pense que vous allez repartir vers un nouveau cycle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus équilibré et trouver quelque chose à votre hauteur. D'accord ? Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.